Qu'est-ce que c'est de faire son propre portrait? Qu'est-ce que c'est de parler de soi? Établir une liste de qualités, de défauts? Raconter les détails de sa vie, ce qu'on a fait d'important, ce qu'on a visité, ce qu'on a entendu, qui on a aimé, pourquoi on a détesté? Ou bien c'est plutôt psychologique, relier les traumas, les événements de son enfance à son comportement actuel. Non mais surtout je me demande, qu'est-ce qui fait qu'on est soi? Est-ce que c'est tout cela à la fois, ou bien totalement autre chose? Ce serait peut-être ce qu'on choisit d'être. Ce serait génial ça quand même. Choisir ce que l'on est. Ce que les autres disent de nous, c'est souvent important aussi. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont définis par ce que les autres voient d'eux, ou veulent voir d'eux. Alors ils prennent ce qu'on leur dit et ils s'arrêtent là. Je pense que ces personnes ont besoin, pour être à l'aise, de savoir qui ils sont. Mais comme pour tout, le plus simple pour savoir ça, c'est d'écouter les autres, pas d'y réfléchir. D'autres encore essayent de façonner leur image pour contrôler ce que les autres voient d'eux. Surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Avec les réseaux sociaux, tout le monde devient réalisateur de sa propre vie. Enfin, celle qu'on veut montrer. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se définir. C'est déjà bien compliqué de connaître ses défauts et ses qualités. En tout cas, moi j'en suis incapable. Je n'arrive pas à savoir non plus comment les autres me perçoivent. Et puis de toute façon, on passe notre vie à changer. À apprendre à penser de différentes façons. Notre comportement varie même quand on communique avec une personne ou avec une autre. Je pense que de toute façon, il n'y a que moi qui sais ce que je suis vraiment. Et c'est quelque chose de tellement intérieur, tellement variable, tellement inconnu, mais surtout tellement vaste. C'est tout un monde, l'intérieur de ma tête, de mon corps entier. Un univers en constante expansion, constitué de toutes les images, tous les sons, tous les moments et tous les sentiments qui ont traversé ma vie. C'est tout ce dont j'ai envie et tout ce qui m'horripile. Quand j'étais petite, avec mes amis, à la maison, on dessinait des personnages un peu fantastiques. On leur créait une vie, une personnalité. Et pendant la récré, on incarnait ces personnages pour qu'ils se rencontrent et qu'une histoire se crée. J'ai toujours adoré les histoires. Les contes, à la télé ou dans les livres. Tout ce que je voulais, c'était vivre ces histoires. De tous les genres. Et aujourd'hui encore, c'est elle qui m'habite. Le fantastique, la science-fiction ou les personnages hors du commun dans un monde ordinaire me font vibrer lorsque la réalité m'ennuie. Ma plus grande peur, c'est de perdre tout ça. Ces personnages, tout ce qui m'anime. Parce qu'alors ça laisserait un grand vide. Les images qui m'habitent ont une esthétique toute particulière. Je ne peux pas vraiment les décrire, mais je peux leur associer des mots, comme crépuscule, ombre, nature, paix, douceur, puissance, magie, élégance, solitude ou bien passion. Je peux à ces images associer une ambiance bien particulière qui m'est très personnelle, presque à un sentiment, mais je ne sais même pas si quelqu'un d'autre peut le ressentir de la même façon. Pour faire simple, c'est un moment que j'aime passer le soir, dehors dans mon jardin, un peu en hauteur, d'où je vois les toits du village et le soleil qui se couche sur eux, les étoiles apparaître, l'odeur du soir, au printemps, la brise glaciale, l'obscurité qui prend de la place, le silence, le son d'oiseaux, du vent, tout en écoutant Radiohead. Les sons ont aussi une importance capitale, la musique comme les mots, comme les voix, comme les bruits et comme le silence. Pour garder et pour faire grandir tout ça, tout ce qui me constitue, me façonne à la fois, j'ai besoin de rester libre. Les frontières et les murs sont quelque chose de terrible pour moi. Ils m'effraient, ils m'angoissent. J'ai besoin d'au moins imaginer que je peux sortir, partir loin, voyager. J'en ai besoin pour exister. Pour moi, c'est évident. Je me dis que c'est quelque chose d'universel, d'humain. Mais peut-être que c'est comme le reste. Ça fait partie de moi, de mon portrait.
Certains pensent que la définition d'être humain, c'est d'avoir une conscience, une raison, une pensée construite. Ces mêmes personnes pensent que l'homme est donc bien supérieur à n'importe quel animal. Moi je pense que c'est idiot de vouloir se définir, de vouloir savoir penser si on ne sait même pas exister. Moi je sais que j'existe, parce que je rêve. Je passe mon temps à rêver, alors que beaucoup d'hommes pensent mais n'existent pas vraiment. Souvent ils pensent beaucoup même, mais ils ne rêvent pas. Je suis allée le plus loin possible, même si pour moi être soi n'a pas vraiment de limite. Je suis allée loin de ce que quiconque aurait pu imaginer pour mon portrait, loin du superficiel et de l'artificiel. Parce que vivre à travers les yeux des autres, c'est la pire des prisons. On est seul à pouvoir voir toute la richesse qu'on a à l'intérieur. Et ce n'est pas parce qu'on est seul à la voir qu'elle n'existe pas. Au contraire, ça la rend plus précieuse encore.